Bonjour, donc. L'articulation entre passion, majuscule, et passion, minuscule, est l'élément central de l'archéologie du sujet de la passion. J'avais conclu la première heure du cours du 6 janvier 2015 en annonçant une exploration du lien entre christologie et anthropologie, un récit, une mise en intrigue d'un double tournant, christologique de l'anthropologie, anthropologique de la christologie, permettant d'engager une déconstruction de la généalogie du sujet chez Heidegger, visant à terme ce que j'avais appelé dès ma leçon inaugurale une déconstruction de la déconstruction heideggerienne de la subjectivité. Je poursuivrai cette année sur cette ligne. J'aurai l'occasion d'aborder directement les notions de destruction, Zerstörung, et de déconstruction, Abbau, dans leur rapport avec ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être, Geschichte des Seins, lors d'un colloque sur l'histoire des idées organisé au Collège de France les 18, 19 et 20 mai prochains. Entre-temps, lentement, patiemment, j'essaierai d'avancer sur le chemin qui m'est propre, qui, je le rappelle, avait abouti l'an passé à une relecture de la controverse monothéiste à partir du Pséphos, le caillou, de Sergius de Constantinople, thème christologique s'il en est. Ce chemin de la déconstruction, qui suppose et réclame le scénario heideggerien en tant que premier déconstructible, mais aussi qui emprunte à Heidegger certains de ses concepts fondamentaux, comme la distinction entre subjectivité et subjectivité, croise d'autres chemins. En l'occurrence, deux au moins, qu'il faudrait pouvoir examiner en détail. Le premier est celui de l'intégration narrative qui, sur la base d'un concept original, celui de futur passé, la vergangene Zukunft de Reinhard Koselleck, fait du récit un échangeur entre structure et événement. Le second est celui de ce que l'on appelle aujourd'hui le passé postcolonial, postcolonial past. Faute de temps, je laisse le premier de côté en vous renvoyant sur le fond à Paul Ricoeur, qui consacre à la sémantique koselleckienne des temps historiques tout un chapitre de La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et pour ce qui me concerne, je vous renvoie à ce que j'ai dit du reenactment dans ma leçon inaugurale sur les pas de Collingwood, la réactivation, remise en acte. Ainsi, structuralisme oblige qu'aux divers schèmes, quadrilatères ou quadrangle que depuis le premier volume de l'archéologie du sujet, je m'efforce de proposer pour configurer dans une même intrigue les durées étagées des structures que l'on décrit et des événements que l'on raconte. J'évoquais la semaine dernière le quadrangle de la subjectivité, ajoutant le « je souffre » au « je pense » dans ce que j'ai appelé le questionnaire anthropologique allongé au seuil de la modernité. Qui pense, perçoit et éprouve, quel est le sujet de la pensée, de la perception et des émotions? Qu'est-ce que l'homme? Je puis rappeler aujourd'hui, au niveau des termes ou concepts, la structure théologique grecque, trinitaire et christologique. Hypokeimenon, sujet, hypostasis, hypostase, ousia, essence et ou substance, prosopon,
personne qui, après l'événement, post-eventum, après un certain nombre d'événements de pensée ou d'événements tout court, peut apparaître, et je l'espère apparaîtra ici même, une fois ces événements identifiés et mis en intrigue, comme l'une des conditions qui fondamentalement ont rendu possible l'émergence du sujet moderne. Donc je laisse de côté le premier chemin, celui de Koselleck, je vous rappelle Reinhard Koselleck et la théorie de la vergangene Zukunft, le futur passé, le futur dépassé. Donc le second chemin que je pourrais, le cas échéant, avoir emprunté ou avoir eu envie d'emprunter, est au confluent de deux courants théoriques majeurs des années 1960-1970, déconstruction et décolonisation. Né des travaux d'Edward Said sur l'orientalisme, des Subaltern Studies, les études subalternes, axées sur ce qu'on appelle l'histoire d'en bas, History from Below, et naturellement des Post-Colonial Studies, dont le manifeste The Location of Culture de Homi Bhabha date de 1994, le couple déconstruction-décolonisation a fait la fortune du concept de Moyen-Âge post-colonial et du programme qui l'instrumente, Décoloniser le Moyen-Âge. Pour les études postcoloniales qui s'inscrivent dans la perspective de l'histoire dite globale, le Moyen-Âge est à la fois une prémisse de l'impérialisme et du colonialisme moderne et une fiction précisément construite au XIXe siècle, au moment de l'essor colonial des grands empires, anglais, français, accessoirement allemands, voire italiens. Prémisse et fiction, prémisse en tant que fiction, fondant un imaginaire national qui est aussi un imaginaire colonial ou colon, ce qui fait que l'on pourrait aussi bien parler d'une nationalisation que d'une colonisation du passé. It is possible to colonize a region of history as it is to colonize a region of geography, écrit M. Dagenet. L'histoire du Moyen-Âge commence au moment précis où commence, l'expansion coloniale et les empires coloniaux et impériaux, donc le colonisme impérial de l'Europe. Il y a cette formule très étonnante, le Moyen-Âge est le continent noir de l'histoire pour l'Europe, tout comme l'Afrique est son âge obscur pour la géographie. Vous voyez qu'il y a ici un chiasme remarquable, puisque effectivement on parle d'habitude d'un continent noir en géographie et d'un âge sombre en histoire. Donc Dagenet poursuit en disant que la colonisation du passé est le compagnon indispensable, incontournable de l'Empire. Le mouvement précis par lequel les empires européens fondés sur des nations se sont établis eux-mêmes sur de vastes étendues de l'espace géographique, se constituant eux-mêmes simultanément par une assimilation et en même temps une altérisation, comme on dit aujourd'hui, othering est un concept des sciences sociales, de ces espaces et des populations, des peuples qui les habitent, comportaient en même temps l'invention d'un passé complémentaire, a complementary past, other to themselves, qui fut autre par rapport précisément à ces empires coloniaux naissants, un passé qui belongs to, qui appartient à, but which can never be granted full citizenship in, mais auquel on ne peut jamais accorder pourtant une pleine citoyenneté,
qui appartient à et n'est jamais totalement citoyen de, quoi, la nation de la modernité. Bien, alors la création du Moyen-Âge allant de pair avec celle des identités nationales, la décolonisation du Moyen-Âge apparaît aux yeux de certains comme une tâche légitime, voire prioritaire, dans la déconstruction de ce qu'on appelait l'ethnocentrisme et le logocentrisme au début des années 1970. Décentrement, hybridité, transmission culturelle, postcolonialisme, globalisation, tous ces termes qui se retrouvent dans l'argumentaire du passé postcolonial fondent un programme dont Jeffrey Cohen énonce quelques-uns des mots d'ordre dans Mid-Colonial, l'introduction au collectif The Post-Colonial Middle Ages, publié en 2000. Bon, exemple, déstabiliser les identités hégémoniques, destabilize hegemonic identities, racial, sexual, ethnic, religious, class, age, by detailing their historical contingency. Ça, c'est le premier objectif, déstabiliser les identités hégémoniques. Et deuxièmement, rien de moins que decenter Europe, décentrer l'Europe. La signification méthodologique et la portée théorique d'une déstabilisation des identités dominantes apparaît clairement à propos de la sexualité, qu'il s'agit en quelque sorte de reconduire à un dispositif médiéval non encore articulé par le déterminisme biologique des modernes, en lui restituant en outre ce qu'on pourrait appeler ses propres horizons d'attente, ses propres visées, qui non seulement ne sont plus, mais dans bien des cas ne se sont pas réalisées. Il y a là un vrai travail sur le temps. Il ne s'agit pas seulement de tracer, trace back, mais de ramener, take back, ce qui veut dire à la fois, take back, rendre, rapporter, retirer, et revenir en arrière, autrement dit, à la fois déconstruire et réactiver. Redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert, an uncertain open future. C'est ce qui est mentionné ici dans le texte que j'ai présenté sous le titre de Mid-Colonial, le Moyen-Âge colonial, n'est-ce pas, sous la plume donc de Jeffrey Jerome Cohen. Les historiens de la sexualité ont souligné souvent la modernité relative de la distinction d'opposition entre homosexuels et hétérosexuels. Les médiévistes explorent la manière dont la sexualité et le genre pourraient être construits autrement, non pas pour réétablir de telles catégories, mais to take sexuality back from the biological determinists and give it the uncertain, open future it deserves. Other identity categories receiving an urgent rethinking include slaves, sex workers, laborers, people of compound ethnicity, even human identity. Donc redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert est, notez-le, une ambition qui peut aisément se rencontrer avec un travail d'historien sur la teneur du futur dépassé des générations dont notre propre modernité se distingue, la fameuse Vergangene Zukunft de Koselleck. Je la partage donc, cette ambition, à ma manière. Je tiens de fait que le travail de l'historien ne porte pas seulement sur le passé, mais aussi, dans certains cas, d'abord ou principalement, sur un futur. Le futur que ce passé avait pour futur, futur qui n'est plus, entendez aussi qui n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le nôtre. Ce qui distingue le présent, notre présent, du passé, c'est avant tout le futur. À chacun son futur. Je vais plus loin. Les séances de séminaire consacrées en 2014 à la promotion de la querelle des universaux
au rang de centre organisateur de l'histoire de la philosophie médiévale chez Victor Cousin, me paraissent offrir un bon exemple de décolonisation, dénationalisation du Moyen-Âge. Rappelez-vous l'invention cousinienne du conceptualisme, une doctrine qui n'a jamais existé en ces termes au Moyen-Âge, et l'élévation d'Abélard au rang de paradigme national, en attendant Descartes. Et le geste littéraire, l'édition par Victor Cousin des 2 séries d'œuvres complètes ou quasi complètes qui prolongent la formation du couple, grâce auxquelles la France a, au XIIe siècle, disait Cousin, donné la philosophie scolastique à l'Europe avec Abélard, avant, au XVIIe, avec Descartes, de l'en débarrasser. La place accordée dans mes travaux d'histoire de la philosophie médiévale à la translatio studiorum, au transfert des centres d'études, à la reconnaissance de la pluralité des durées et de la nécessité d'un décentrement du supposé monde médiéval, va dans le même sens que les thèses des post-colonial approaches to the European Middle Ages. Je me permets de vous renvoyer ici à la préface de la philosophie médiévale, ouvrage publié en 1993, tout entière construite sur l'idée que le monde médiéval n'a pas de centre. Je n'ai donc rien, en principe, à objecter à l'idée d'un médiévisme postcolonial. Je veux en revanche faire valoir, et c'est assez pour ne pas me rattacher à ce courant, que les études auxquelles il donne lieu à l'heure actuelle ne font aucune place à la philosophie et ne réservent qu'un strapontin à la théologie, même si certains auteurs mettent l'accent sur l'hétérogénéité de la Christianitas, de la chrétienté, entre Orient et Occident, et en Occident même, ce qui est un premier pas, mais est loin de suffire si l'on ne va pas aux idées et au contenu. Le statut de la théologie, et partant de l'histoire de la théologie, qu'il s'agisse de la théologia chrétienne ou du kalam musulman, dans les sociétés dites sécularisées, ainsi que dans les sciences humaines et sociales, censées traduire en actes, et même en actes académiques, cette sécularisation, ce statut peut être résumé d'un mot, marginalisation, pour ne pas dire occultation. Ce statut d'étude subalterne réservé à la théologie est pour l'archéologue un problème essentiel. La théologie a longtemps été un savoir majeur, éminemment lié à une pratique de pouvoir. Qu'elle soit chrétienne ou païenne, elle est devenue un savoir mineur. L'actuel revival de la philosophie comme manière de vivre, accompagné des noces New Age du développement personnel et de la théologie, l'apostrophe onfréienne, fait d'elle une des minorités invisibles de l'histoire de la philosophie, un domaine de mémoire occulté. On s'efforcera d'aller là contre, écrivais-je dans Naissance du sujet. C'est ce que nous ferons de rechef da capo ici. Théologiser à fond la notion de sujet, tel pourrait être le mot d'ordre de l'archéologie de la subjectivité moderne, écrivais-je dans le même ouvrage, Naissance du sujet. C'est, encore une fois, le mot d'ordre que l'on suivra ici. Je remonte donc, pour commencer le voyage, à des théologiens, aux pères grecs, plus précisément à 2 pères cappadociens, 2 frères en l'occurrence. Basile le Grand, né en 329 et mort, dit-on, le 1er janvier 379, ça commençait mal, n'est-ce pas, à Césarée, en Cappadoce, dont il était devenu l'évêque en 370, d'où le nom de Basile de Césarée, sous lequel il est le mieux connu. Et donc son frère, Grégoire de Nice, né entre 331 et 341 à Néo-Césarée, dans la province du Pont-Euxin, et mort après 394. Je vous signale que certains identifient Nice et Nefséhir en
Turquie, hein, mais que cela est tout à fait discuté. À l'heure actuelle, Nice n'existe plus, n'est-ce pas? Et elle ne figure plus que dans la titulature de ceux qui, étant in partibus, comme on dit, sont censés continuer à distance en tant qu'évêque disons, le titre que portait Grégoire. Alors, bon, en tout cas, je remonte aussi, en remontant à ces deux frères, n'est-ce pas, Basile et Grégoire, je remonte au grec et au mot pathos. Donc, le grec pathos. Le grec pathos comporte tous les éléments articulés dans l'entrée passion du trésor de la langue française de grand A à grand E, c'est-à-dire passion, souffrance, mais aussi, ou plutôt, et d'abord, ce qui affecte quelque chose, ce qui lui arrive, ce qui marque un changement dans quelque chose, dans le corps ou bien dans l'âme, chez quelqu'un aussi, en bien ou en mal. Le middle liddle, c'est-à-dire le liddle moyen, paru en 1889, qui donc abrégeait le grand Liddell et Scott, distingue 4 sens de base pour pathos et patein. Je veux m'arrêter évidemment sur le deuxième sens, s'agissant de l'âme, of the soul, a passion, emotion, such as love, hate, etc. Thucydide, Platon, etc. Donc le Greek English Lexicon original, c'est-à-dire la version longue du Liddell and Scott, paru pour la première fois en 1843, qui est à présent accessible en ligne, tout comme l'est le Middle Liddell, le Liddell moyen, détaille, lui, contrairement au Middle, qui est abrégé, détaille le mot pathos pour la seconde acception, comme pour toutes les autres d'ailleurs, avec force citation. Dans l'une et l'autre version, donc le sens 2 qui nous intéresse particulièrement ici, vous voyez qu'il n'y a pas de distinction entre passion et emotion. Le Liddell et Scott, la version longue, n'ouvre pas en revanche, comme le fait le Middle Liddell sur Thucydide et Platon, mais commence, si je puis dire, sa fiche sur son entrée, sur ou avec Aristote, donc absent du Liddell moyen. Liddell, donc, entrée 2, concernant l'âme, soul, motion, passion, donc Aristote, Éthique à Nicomaque, 1105b 21, Lego de pate, holos, ois, epetai, edone et lupe. Ce passage de l'Éthique à Nicomaque est traduit par état affectif chez Tricot, par passions chez David Ross, passion, émotion, état affectif, toute une gamme, presque toute la gamme. Je vous donne la traduction Tricot. J'entends par état affectif l'ego des pathés, l'appétit, la colère, la crainte, l'audace, l'envie, la joie, l'amitié, la haine, le regret de ce qui a plu, la jalousie, la pitié, bref, toutes les inclinations. J'ai mis ce terme en italique car vous voyez que dans le grec, il n'y a rien, n'est-ce pas? Tout ce qui, et non pas toutes les inclinations accompagnées de plaisir ou de peine. Donc le traducteur rajoute quelque chose. Excusez-moi. Sir David Ross écrit donc by passions, I mean appetite, anger, fear, confidence, envy, joy, friendly feeling, hatred, longing, emulation, pity, and in general the feelings that are accompanied by pleasure or pain. Cette définition des passions est importante. Elle s'inscrit dans un cadre théorique dont il faut dire un mot avant de continuer l'analyse de pathos.
Ce cadre est celui de la théorie de la vertu, c'est-à-dire du but même de l'éthique, science pratique et normative, dont le seul but est de déterminer comment devenir heureux, non, vertueux, ce qui est la même chose, bien sûr. Autrement, dit Aristote, l'éthique ne servirait à rien. C'est au début du livre 2. Alors, notez en 2.2, toute passion et toute action, Tricot traduit, s'accompagne logiquement de plaisir et de peine. Alors, cet énoncé très important porte la thèse générale d'Aristote sur la vertu, selon laquelle la vertu a rapport au plaisir et aux peines. Les vertus concernent les actions et les passions, nous dit Aristote. C'est en partant de cette prémisse que nous allons arriver à poser que la vertu a rapport au plaisir et aux peines. Alors comment cela se fait-il? Tricot dit qu'il y a là un syllogisme, il est assez difficile à reconstituer, à dire vrai, et peut-être bancal. En tout cas, il y a ces trois affirmations que vous avez à l'écran. Si les vertus concernent les actions et les passions, et si toute passion et toute action s'accompagnent logiquement de plaisir ou de peine, alors vous voyez que la traduction s'accompagne logiquement est une surtraduction, puisqu'on a simplement epétai, le terme que vous aviez tout à l'heure, donc s'accompagne. Pour cette raison encore, la vertu aura rapport au plaisir et aux peines. Il y a une simple substitution dans l'argument. Bon, en tout cas, cette théorie se comprend bien si l'on considère notamment les thèses suivantes d'Aristote. Nous devons prendre pour signe distinctif, sémeion, de nos dispositions, dit-il, le terme est ajouté par le traducteur, le plaisir ou la peine qui vient s'ajouter à nos actions. Donc nous cherchons à nous orienter dans la pensée pour déterminer ce que peut bien être le but de l'éthique et le moyen d'arriver à ce but. Eh bien, pour cela, il faut faire quelque chose, prendre comme guide le plaisir ou la peine qui surgissent sur nos actions, qui accompagnent nos actions, qui viennent s'ajouter à nos actions. Les plaisirs et les peines sont ce sur quoi roule la vertu morale, dit Tricot. En fait, vous voyez qu'il y a simplement péri, edonas, garkai, lupas, estin et éthique, arrêté. C'est au plaisir et aux peines qu'a rapport la vertu éthique. La vertu éthique, c'est par rapport au, vous voyez, c'est ce qui a trait au plaisir et aux peines. Péri. Ce que prouve notamment, alors il y a 8 arguments qui prouvent que c'est au plaisir et aux peines qu'a rapport la vertu éthique. Le premier de ces arguments, c'est le fait que c'est à cause du plaisir que nous en ressentons que nous commettons le mal. Commettons quelque chose de mal parce que nous éprouvons du plaisir à le faire. Et c'est à cause de la douleur que nous redoutons que nous nous abstenons du bien, considérant que si la commission d'un bien pourrait entraîner des conséquences fâcheuses pour nous, et pour éviter ces conséquences, eh bien, nous renonçons du même coup au bien. Donc, ce sont ces thèses, cet ensemble, qui donnent au plaisir et à la peine la plénitude de leur signification éthique. Cela dit, chez Aristote, il n'y a pas que le pathos et les pathés, il n'y a pas non plus que la question du plaisir et de la peine. Il y a aussi chez Aristote cette expression, les pathèmes, pathemata, les pathemata, tes psyches, les pathèmes de l'âme. Alors, cette expression, celles et ceux qui ont suivi le séminaire de 2014 sur l'archéologie philosophique s'en souviennent peut-être. Les pathèmes, ce sont les affects du chapitre 1er du De Interpretatione, articulant dans ce que j'appelle le triangle sémantique d'Aristote les phonae, les voces en latin,
autrement dit les sons vocaux, les pathemata tes psyches, ce que Boès traduit par les passiones animées, les passions de l'âme, et les pragmata, ce qu'il traduit par res, les choses. Et vous vous rappelez que c'est sur la base de ce triangle, si l'on peut dire, que l'on peut construire la théorie complète de la signification et de la référence chez Aristote, pour qui les sons vocaux désignent des choses au moyen de, par l'intermédiaire de ces passiones animées. La relation, je vous le rappelle, entre les sons vocaux, c'est-à-dire les éléments d'une langue, le grec, le latin, le français, et les pathemata tes psyches, est une relation dite katasynteken, ce que l'on a traduit par ad placitum, à plaisir, et que l'on traduit aujourd'hui par conventionnel, en faisant entrer la notion de convention, pacte, là où elle n'est pas. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la thèse selon laquelle les phonae sont distinctes d'une ethnie à une autre, alors que les pathemata tes psyches sont les mêmes pour tous les hommes, ce qui fait qu'il y a, l'on peut dire que les phonae sont les symboles des pathemata, alors que les pathemata sont les signes, en quelque sorte, naturels des choses, pragmata, qui les causent ou les impriment dans l'âme. Les choses sont les mêmes pour tous les hommes, les pathemata sont les mêmes pour tous les hommes, les phonae ne sont pas les mêmes pour tous les hommes. La relation entre pragmata et passiones et pathemata n'est donc pas conventionnelle, elle est naturelle. Bien. Alors vous voyez ce triangle, ce triangle a, dans la suite des temps, été rempli de bien des façons, et chez les commentateurs néoplatoniciens des catégories d'Aristote, les pathemata, les pathèmes, les affects ou impressions, ont été très vite remplacés par les noemata, les noèmes, qui ont été rendus en latin ensuite par des termes aussi différents que intentio, intention, ou conceptus, concept. Alors, ici, à la place des pathèmes, on trouve passio, affectio, intentio, conceptus chez les latini et au Moyen-Âge. Il faudra, ce sera une de nos tâches, clarifier les relations existant archéologiquement et philosophiquement entre tous les termes et ou concepts gravitant autour de pathos chez les philosophes d'Aristote à l'âge classique. Il y a là un problème de traduction, une figure historiale de la translatio studiorum et de la romanisation de l'expérience grecque à laquelle je faisais allusion la semaine dernière. En fait, il y a là aussi un des points de départ possibles pour une déconstruction du scénario heideggerien, puisque, par exemple, la venue au sommet du triangle sémantique d'Aristote dans la tradition interprétative, la venue au sommet, à la place de pathemata tes psyches, de l'expression intentiones animae, les intentions de l'âme, eh bien cette venue-là ne correspond pas à une transposition romaine du pathéma, mais à une traduction latine du mot arabe mahana, c'est-à-dire concept ou notion, donc venu au sommet du triangle, auparavant, mahana, dans la tradition arabe de la logique d'Aristote, mais aussi de sa psychologie, chez Avicenne notamment, puis Averroès et bien d'autres. Donc le scénario heideggerien de la romanisation ne fait pas de place au moment arabo-latin de la réception d'Aristote et de la pensée grecque. C'est une lacune. Ce n'est pas la seule lacune s'agissant du pathos. Ce terme pathos, en effet, n'est pas qu'un terme philosophique. C'est aussi un terme néo-testamentaire. Là, on entre sur un autre terrain où le sens de passion mauvaise, de dépravation,
En fait, le sens E2 du trésor de la langue française informatisé, eh bien là, donc, on entre sur un terrain où c'est le sens de dépravation donc, qui vient au premier plan, et même celui de perversion. Je vous rappelle le sens E2, car je présume que vous n'avez pas encore imprimé tel un pathème dans vos esprits depuis la semaine dernière. Donc le sens E2, sens péjoratif, c'était le dernier sens, en particulier vice. Pathos, c'est vice. Goût, passion, excusez-moi. Passion, c'est vice. Goût très marqué, souvent exclusif pour une composante particulière et considérée comme aberrante de l'activité sexuelle. Sadisme, masochisme, fétichisme, sodomie, etc. Alors, etc. ne fait pas partie des composantes. Ou alors je laisse ouvert à votre imagination. Bon. Dans la concordance du Nouveau Testament que l'on doit alors le titre fait 12 lignes, donc je vous en dispense, mais je vous donne le nom de l'auteur quand même, c'est du solide puisqu'il s'appelle Strong. Donc James Strong, un auteur sur lequel on peut s'appuyer. James Strong donc, nous donne dans sa concordance parue en 1890, plus exactement dans le dictionnaire de grec néo-testamentaire qui accompagne son gigantesque Exhaustive Concordance of the Bible. Donc il nous donne les sens qui correspondent en gros aux acceptions que nous trouvions dans le Liddell, mais évidemment, pour l'usage néo-testamentaire proprement dit, il ajoute 3 références qui correspondent donc à la depraved passion, la passion dépravée, et il propose une distinction entre pathos et épithumia. Donc les trois acceptions sont l'épître aux Colossiens 3.5, Vile Passions, l'épître aux Romains 1.26, In the Passion of Lust, et la première aux Thessaloniciens 4.5. Il explique, mais on pourrait discuter indéfiniment de cela, que pathos traduit représente le côté non pas obscur, mais passif du vice, et épithumia, son côté, son aspect actif. Épithumia serait more comprehensive in meaning than pathos, et épithumia représenterait un désir mauvais, tandis que pathos représenterait un désir ingouvernable, immaîtrisable, ingérable, dirait-on aujourd'hui. Je n'entre pas dans ces considérations, je crois qu'il faut être beaucoup plus philologue, n'est-ce pas, que cela. Mais bon, laissons de côté et considérons chacune de ces 3 références. Le texte de Colossiens 3.5 est particulièrement intéressant puisqu'il dresse la liste de tout ce qu'il faut, dit Paul, mortifier de et dans ce qui vient de la terre, ta mêlée, ta épithèsges, les membres qui sont épithèsges sur terre, dit le texte, dont fait partie donc le pathos, autrement dit la passion elle-même. Je vous ai mis toute une série de versions, dont la version originale en grec et ce beau mot de nécrosaté, qui existe dans le français nécrosé, enfin, bon, qui n'est pas un beau mot en revanche, mais enfin il dit bien ce qu'il veut dire. La Vulgate latine dit mortificate, mortifier, membra vestra, les membres, vos membres, que sunt super terram, qui sont sur terre. La fornication
immundiciam, libidinem, concupiscentiam malam et avariciam, quae est simulacrorum servitus. Bon, on a beaucoup de mal à reconnaître dans cette traduction ce que vous lisez sous la plume, par exemple, de la traduction de 1744, en français, « Mortifiez vos membres qui sont sur la terre, à savoir la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et l'avarice, qui est une idolâtrie », ce qui correspond effectivement à « eidololatreia », traduit par simulacrorum, n'est-ce pas, servitus, serviteur de simulacre, n'est-ce pas. Bon, je vais m'intéresser à pathos, évidemment, et aussi et d'abord à porneia, dont vous avez les différentes traductions sur l'écran. Porneia, fornicatio. Urerae, dit Luther. Fornication, dit la Bible du King James. La fornication, dit platement Martin. Et vous voyez que second, 1910, s'est donné un peu plus de mal pour échapper, si j'ose dire, à la fornication. Attardons-nous un instant sur porneia, fornicatio. Donc, urerae chez Luther. Un terme, fornicatio, fornication, que nous avons rencontré l'an dernier, lors du cours du 31 mars 2015, première heure, en évoquant le régime du vouloir et du nouloir dans les théories buridaniennes, puis abélardiennes, je ne respectais pas la chronologie, de l'adultère. Nous avions noté qu'Abélard distinguait deux sortes d'adultères, d'hommes adultères, ceux qui le sont sans le vouloir, c'est-à-dire à leur insu, en ignorant que l'objet aimé est marié, pas, et ceux qui le sont en le voulant, c'est-à-dire qui recherchent une femme mariée parce qu'elle est mariée à un haut personnage, et qu'on imagine que, en quelque sorte, une maîtresse est comme une décoration, n'est-ce pas? Bon. Enfin, c'est la thèse d'Abélard. Donc, il assimilait les premiers, ceux qui sont adultères sans le vouloir, à de simples fornicateurs, hein, la fornication étant, rappelais-je à l'époque, le rapport sexuel de deux célibataires sans attache, soluti cum soluta, dont le modèle médiéval, hérité des Romains, était, j'avais noté ça en passant, le rapport avec une prostituée, la Hurerei de Luther. Alors, ces éléments sur la prostitution ne figuraient pas directement dans le texte d'Abélard, hein. Autrement dit, dans son éthique intitulée « Connais-toi toi-même, scito te ipsum ». Donc, je rouvre le dossier car je le crois intéressant. En 1277, Étienne Tempier, l'évêque de Paris, interdit d'enseigner à l'Université de Paris la thèse affirmant que « simplex fornicatio ut pote soluti cum soluta non est peccatum », que la fornication simple, soluti cum soluta, n'est pas un péché. Dès ces collationes in exaemeron, ces conférences sur l'œuvre des 6 jours, Bonaventure, en 1273, donc, dénonçait à Paris les maîtres parisiens qui soutenaient que, et très précisément qui disaient et écrivaient que, dicerent et scriberent, que le monde était éternel, mundum aeternum, que l'âme de tous les hommes était unique, animam omnium unam, et que la fornication n'était pas un péché, non esse peccatum fornicari, etc. La définition que présuppose la proposition condamnée par l'évêque de Paris est la définition théologique standard rapportée notamment
dans la Real Enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft de Pauli et Vissova. Qu'est-ce que la fornicatio? C'est copula soluti cum soluta ex mutuo consensu. L'accouplement d'un être, de deux êtres sans attache, disons, libres d'attache ou de lien. Un homme, soluti, et soluta, une femme. Ex mutuo consensu, donc en vertu d'un consentement mutuel. Thomas d'Aquin examine la fornicatio dans un ensemble où il est question des différentes espèces de luxure, et il dit que la fornicatio, qui est soluti cum soluta, est illicite parce qu'elle est contraire à ce qu'on appellerait aujourd'hui les droits de l'enfant. C'est-à-dire que impeditur debita educatio, étant donné qu'il s'agit de deux célibataires sans attache, ils ne pourront pas donner l'éducation appropriée qui est reçue seulement dans le cadre d'une famille. Et promotio prolis natae. Donc cela étant, il faut insister sur le fait que pour les pères latins, la fornication n'est pas la relation sexuelle entre célibataires adultes consentants, mais l'accouplement avec des femmes publiques. C'est très exactement le sens du terme. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que fornicatio, dont le premier sens est un sens architectural, cintré, vient de fornix, cintre, arc, arche, passage couvert, arc de triomphe, etc. Or, comme le rappelle le dictionnaire de théologie catholique, vous voyez que j'ai de saines lectures, fornix désignait le réduit d'une prostituée vulgaire, car ces femmes à Rome se livraient à leur métier sous des voûtes de ce genre, et c'est de là qu'est venu le terme moderne de fornication. Ceci est tiré du dictionnaire des antiquités romaines et grecques d'Anthony Rich, qui est souvent allégué comme source par les autres dictionnaires. Et Anthony Rich renvoie sur ce point à Horace, à la première satire, au premier livre des satires, satire 2, ainsi qu'à Juvénal, la 11e Saturnale. Une prostituée vulgaire de bas étage, littéralement, tenant boutique sous une voûte, c'est donc le cas de le dire, bas étage. Là, le DTC donc confirme, le dictionnaire de théologie catholique, confirme l'étymologie de fornication. Étymologiquement, le nom latin de fornicatio a été donné par les écrivains de l'Église latine aux relations avec les prostituées, parce qu'on appelait à Rome et à Pompéi forniques, de fornix, voûte, chambre voûtée, les chambres où l'on descendait de la rue et qui servaient de lieu de prostitution. Le passage d'Horace, cité par Rich, illustre l'ensemble des éléments avancés dans le dictionnaire de théologie catholique. Il est consacré à l'illustration d'une sorte de théorème. Les imbéciles évitent un mal pour se jeter dans le mal contraire. Dum vitans stulti vitia in contraria currunt. Dans le domaine de l'amour, pour Horace, le ni est de mise. Ni femme mariée, ni prostituée. Ni l'une, ni l'autre. Ceux qui refusent l'adultère, c'est bien, mais pour se jeter dans les bouges, forniques, ne font pas un meilleur choix que s'ils avaient fait le premier choix. L'adultère risque 1000 morts, le débauché risque son argent et sa réputation. D'où le titre de la satire 2, du livre 1, dans la traduction de Jules Janin, « Ni trop haut, ni trop bas,
le sage est au milieu. Voici un passage très intéressant de cette satire. Quel suspense! Traduction, le comte de Lille, qui nous présente deux sortes d'imbéciles. Rufilius sent les parfums. Gorgonius, en fait, il faut lire Gargonius, sent le bouc. Rien de mesuré. Les uns ne veulent toucher d'autres femmes que celles dont les talons sont couverts par la bordure de leur robe. Un autre, au contraire, ne désire que celles qui attendent dans l'odeur d'un mauvais lieu. Un homme connu en sortait. « Courage, c'est bien !» lui cria la sagesse divine de Caton. Car, sitôt que l'ardent désir gonfle leurs veines, les jeunes hommes font bien de descendre, descendere huc, de descendre là, au lieu d'abuser des femmes d'autrui, alienas per molere uxores. Je ne voudrais pas être loué ainsi, dit Cupienius, qui aime les peaux blanches, signe de distinction sociale. Donc les remarques d'un certain André Dacier dans le volume 5 des œuvres d'Horace en latin publié à Amsterdam en 1735 sont très utiles pour comprendre ce texte difficile. Tout est dans l'explication du mot descendere et du mot paticus. Dacier explique que descendere signifie effectivement descendre dans un mauvais lieu. Et ensuite, il s'agit de rendre paticus. Or, cela ne va pas de soi et embarrassé par la chose, il explique que Catulle, dans une épigramme bien difficile à traduire et qu'on n'a jamais, d'ailleurs, dit-il, interprété correctement, nous donne la clé de cette redoutable question. Que signifie paticus? Voici l'épigramme de Catulle. Multus homo est naso, nam tecum multus homo est qui descendit, naso multus est et paticus. Le texte que vous avez sous les yeux est la croix du traducteur, disons. Si on veut comprendre paticus, il est évident que ça n'est pas malheureusement chez Dacier qu'on va trouver toute la solution. C'est en lisant en fait Paul Venn dans le célèbre article Homosexualité à Rome et aussi Subjectivité et vérité, le cours de 1980-1981 de Michel Foucault. Quelques traductions, mais bien sûr, la signification de paticus est passif. C'est quelqu'un qui s'abandonne à un plaisir sexuel purement passif. Donc, pour pas dire les choses crûment, c'est celui qui se fait pénétrer. Alors, vous avez toutes les explications dans le texte de Michel Foucault, Subjectivité et vérité. La seule activité naturelle étant la pénétration pour un mâle. C'est pénétrer qui est naturel, ce qui n'est pas pénétration, ce qui ne consiste pas à pénétrer l'autre, est parafucine et contre nature.
Voilà ce qui est contre nature. Autrement dit, ce qui est contre nature, ce n'est pas l'homophilie ou l'homosexualité, c'est le fait de ne pas tenir son rôle de mâle, n'est-ce pas, qui est de pénétrer. Donc pour l'ensemble du dossier, vous avez ces deux références françaises, mais aussi The Politics of Immorality in Ancient Rome de Catherine Edwards, et aussi les travaux de Amy Richlin sur l'injure dans l'humour romain, l'injure à caractère sexuel. On voit que paticus désigne, en somme, pourrait être quelque chose comme passif. Donc l'échec des traducteurs de Catulle est très amusant, puisque, en fait, pour ne pas dire spectaculaire, voilà le spectacle du philologue, pourrait-on dire, en relisant certaines traductions, n'est-ce pas? Spectaculaire et instructif. Je passe sur Naso, Nason, long-nez, lui-même. Certains ont cru qu'il s'agissait d'Ovide, effectivement, Publius Ovidius Naso, l'auteur de l'Art d'aimer, dont un pieux auteur du XIXe siècle écrivait que s'étant marié 3 fois, n'est-ce pas, il n'avait pas vraiment mené une vie digne, n'est-ce pas? Donc ces 3 mariages successifs lui auraient été reprochés par Catulle. Vous imaginez Catulle reprochant 3 mariages successifs. Bon, la cible de Catulle est et restera inconnue. On ne sait pas qui est ce long-nez, ce Naso. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Ovide. Quant au texte lui-même, chaque mot, effectivement, pose ou a posé un problème. Que veut dire multus dans multus homo? Que veut dire descendere? Que veut dire paticus? Donc, je vous ai mis quelques traductions. Avec une espèce de schadenfreude qui consiste à montrer de plus mauvais traducteurs que soi, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours rassurant. En 1653, on a Michel de Marolles qui comprend paticus, puisqu'il le rend par homme efféminé. Mais il voit Nason tomber par terre. Alors, ce n'est pas la faute à Voltaire, mais bon, Nason qui tombe par terre, n'est-il pas un puissant homme? Car tu es un puissant homme avec toi-même. Nason, n'es-tu pas un puissant homme et en même temps un homme efféminé? Bon, Nason qui tombe par terre. Donc en 1845, Denanfrid le voit seulement se baisser. Tu es un vaillant homme, Nason, du moins avec toi-même, mais tu te baisses, Nason? Vaillant homme, tu n'es qu'un infâme mignon. En perdition, quand même, il note multus, qui fait beaucoup, paticus, qui se laisse beaucoup faire. Ce distique est très obscur. Il paraît qu'ici, descendere a un sens obscène. Dans les mêmes années, Charles Héguin de Guerle perd totalement le fil, et une traduction qu'on lui attribue donne en effet « Tu en vaux 2 à toi seul, ô Nason !» Car à lui seul, il en vaut 2, celui qui se suffit à lui-même. Oui, Nason, tu en vaux 2 et tu es ton propre mignon. Et il y a quand même de l'imagination chez les traducteurs. Bon. Alors, une autre, nettement plus obscène et si loin du texte qu'on ne voit plus qu'elle traduit, hormis Paticus, qui est rendu de rechef par Mignon. Alors, M. Dacier, en 1735, qui connaît le sens de descendere, descendre de la rue dans un fornix, traduit lupanar ingredi, entrer dans un lupanar, et le seul à comprendre à peu près le sens de l'épigramme. Mais malheureusement, il ne traduit pas, il donne ce qui est à ses yeux le texte correct et commande, c'est ainsi qu'il faut la lire, on verra un jour là-dessus mes remarques. Je ne les ai malheureusement pas vues. Donc la traduction la moins extravagante reste celle de Collet dans la collection dirigée par Nisard, qui échoue cependant à rendre exactement Paticus. Nason, tu es un homme multiple, car ils sont nombreux les hommes auxquels tu t'abandonnes. Nason, tu es un homme multiple et débauché. Bon, là, il y a quand même une pointe, un peu. Donc je laisse de côté d'autres versions, dont celle récente de Mulroy, qui donne queer, pour traduire patheticus, parce qu'il a corrigé paticus. Et il entend descendere, je cite, as referring to entering the forum
as a candidate. Il va être en année électorale, je ne sais pas quand il a lu Catulle. Donc la dimension homosexuelle du pathos, ou plutôt du pathique, accessible à l'historien de Rome, au philologue latiniste lecteur de Catulle ou de Juvénal, se retrouve dans le second des 3 passages du Nouveau Testament où figure le grec pathé, précisément dans l'épître adressée aux Romains. Le contexte de Romains 1, 26 est essentiel. C'est un concentré de théologie chrétienne. Paul, qui a commencé par affirmer en Romains 1, 16 l'universalité du message chrétien de l'Évangile, une puissance de Dieu, dunamis gar theou, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul, qui a continué en Romains 1, 17 en posant les bases de ce qui deviendra la théorie de la justification par la foi, parce qu'en lui, écrit-il, en lui l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, ek pistéos eis pistin, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Eh bien, Paul, qui vient de préciser en Romains 1, 20 que Dieu s'était fait connaître à tous les hommes dans et par la perfection même de la création, une des autorités pauliniennes les plus importantes pour les médiévaux, que l'on peut traduire comme ça. En effet, ces perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Donc, Paul, ayant posé tout cela, dit, eh bien, il suffisait de regarder la perfection de la création pour connaître Dieu. Les hommes pouvaient connaître Dieu au premier coup d'œil, en voyant simplement le monde. Les hommes ont donc connu Dieu dans son œuvre. Pourtant, ils ne l'ont pas, dit-il, glorifié comme Dieu. Ils lui ont préféré des idoles. C'est Romains 1, 23, changeant la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. D'où le terrible châtiment qui attend ces hommes qui ont connu Dieu et ne l'ont pas reconnu comme Dieu, qui ont connu Dieu et ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ce châtiment est fondamentalement sexuel. Il est décrit à partir de Romains 1, 24. C'est pourquoi, puisqu'ils ont méconnu ce Dieu qu'ils avaient pourtant la possibilité de connaître et de reconnaître en contemplant le Créateur dans sa création, eh bien, Dieu les a livrés à l'impureté, à Katarsian, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, ou plutôt qu'ils se déshonorent entre eux, ils déshonorent entre eux leur propre corps, auton en autois, entre eux. Ils déshonorent leur propre corps, leur corps. Et il précise donc sans équivoque en ces termes, dans notre texte, celui que vous avez maintenant sous les yeux, c'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions du déshonneur, eis pathé atimias, en l'occurrence à un usage des corps contre nature. Les femmes entre elles, Romains 1, 26, et ou puis, peut-être, semblablement aussi les mâles, Romains 1, 27, homoios te kai oi arsenes. C'est pourquoi Dieu les a livrés, alors donc à pathé atimias, passiones ignomine, dit la Vulgate, schändliche Lüste, dit Luther, vile affections, dit la Bible du roi non pas Jacques, mais James. Des affections infâmes, dit Martin en 1744, et le second en 1910, des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature,
Krésin en grec, l'usage naturel, physiken, krésin. Cet usage a été changé en celui qui est para-physin, contre nature. Dans l'Épître aux Romains, et je m'arrête dans un instant, l'homosexualité conduit en quelque sorte le bal des vices. Romains 1,27, après avoir posé donc que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, s'étaient enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, ou plutôt mâle avec mâle, arsenes en arsesin, des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, donc, après avoir posé cela, Paul ajoute en effet en Romains 1, 28, 29 une véritable liste de ce qu'on appellerait aujourd'hui des comportements inappropriés. Ta me kate konta. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Leur sens réprouvé est une traduction particulièrement mauvaise du texte grec qui fait allusion en fait pas du tout au sens, mais au nous, un esprit dépravé. Adokimon nun, un esprit dépravé. Mais enfin, bon, en tout cas, il faut bien une traduction. Dieu les a livrés à leur esprit dépravé, à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, tout remplis qu'ils étaient, donc, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quelle liste! Dans le troisième texte du Nouveau Testament, la première épître aux Thessaloniciens, Paul évoque la passion de la convoitise, associant ainsi pathé et épitumia, terme riche de 38 occurrences dans le Nouveau Testament. La plupart du temps au sens de désir, épitumia, dit précisément passionné, désordonné. Et c'est à cela, à cette passion du désir désordonné, encore appelée convoitise et appelée de bien des façons, concupiscence, plaisir, convoitise passionnée, etc., que sont voués alors précisément tous ceux qui auraient pu connaître Dieu et qui ne l'ont pas reconnu, à savoir les gentils et les nations qui ne connaissent pas Dieu. Entendez, les païens. Donc, malgré la multiplicité des traductions et l'absence de taxinomie claire permettant d'esquisser tant un classement des passions qu'un début de distinction entre passion, émotion et état affectif, un constat s'impose dans les trois textes néo-testamentaires. Pathos et pathé sont connotés négativement. Il n'y a pas de passion positive. Je m'arrête sur ce point. Je reprendrai, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous laisser sur cette déclaration angoissante, mais enfin, en tout cas, pour Paul, il n'y a pas de passion positive. La suite dans 5 minutes.